بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Le généreux par essence, par excellence. Celui qui n'a besoin de rien. Celui dont tout a besoin, sans qui rien ne se réalise. Le miséricordieux, le parfait. Dans tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration et j'atteste de la véracité, de l'exemplarité. De la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, bienvenue donc dans ce jardin du paradis, jardin où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens d'invocation, donc d'adoration. Il est celui dont chante pureté tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si nous ne comprenons pas leur chant et leur glorification. Aujourd'hui donc, le live, c'est l'islam au quotidien, que vous chérissez tant, et c'est également pour les passionnés, les centaines, donc vous êtes à être intéressés par comment corriger la prière. Donc nous avons introduit maintenant depuis Ramadan ce quiz, et nous commençons donc par corriger les questions donc, du quiz. Aujourd'hui donc c'est la troisième partie de la réparation de la prière, et comment elle est importante. On a dit que le prophète sallallahu ne refaisait pas la prière, il la réparait, il nous a enseigné comment la réparer. Les savants en ont déduit que la prière réparée est mieux que la prière qui est refaite, contrairement à ce que beaucoup font par ignorance. Donc vous êtes, encore ça évolue, vous êtes plus de 780 à participer à ce quiz aujourd'hui. Et donc la moyenne est de 11 et la médiane est de 12 sur 20. Mais comme on a dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment l'esprit et l'intention donc de participer et d'apprendre pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah nous l'accorde. La sincérité. Donc il y a 4 questions qui ont été plus ou moins mal comprises, en tout cas mal traitées. C'est les 2, 3, 6 et 9. Donc on va commencer par la première question qui a eu une bonne réponse en général. 70%. J'ai oublié de réciter la Fatiha dans la première raka et je m'en suis rendu compte dans la deuxième. Qu'est-ce que je fais? Je fais le salam et je refais la prière, comme malheureusement beaucoup d'ignorants font, puisqu'ils ne savent pas comment corriger. Ce n'est pas votre cas. Deuxièmement, je ne tiens pas compte de la 7 raka, et donc je continue. Troisièmement, je fais des rakas, les rakas restantes, puis je me relève pour donc, la réparation. La réponse était la question B. Effectivement, puisque je n'avais pas lu la Fatiha qui est un pilier sans divergence. Man lam yaqra umul kitab, la salata liman lam yaqra umul kitab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas de prière, celui qui n'a pas donc lu la mère du livre, à savoir la Fatiha. Donc là, c'est la question B. Et vous avez été donc 70% à trouver la bonne réponse. Alhamdulillah, les autres 30%, Inch'Allah, ont appris. Deuxième question qui n'a pas été bien comprise peut-être. J'ai oublié de réciter la Fatiha dans la deuxième raka. J'ai lu une sourate après la Fatiha dans la 4e raka. Je m'en suis rendu compte à la fin du tashahhud. Donc, je m'en suis rendu compte à la fin de la 4e raka. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le salam et refais la prière. Certains l'ont fait. C'est 10%. Non, ce n'est pas le cas. Je me relève, fais une raka entière et fais donc le sujoud. Tu me fais le sujoud, on dirait qabli, avant. Je me relève, puis une raka entière et je fais le sujoud après le salam.
Je ne sais pas. Je félicite ceux qui ne savent pas. Alors effectivement, c'est soit le B, la réponse B, soit la réponse C. Là, ça a été mal compris, je pense. La semaine dernière, on a vu que quand la prière n'est pas complète, on fait le soujoud avant le salam. Quand il manque quelque chose à la prière. Quand la prière est complète, qu'on a fait un rajout, la prière est complète, donc on peut dire salam alaikum et ensuite, on fait 2 prosternations pour défier Shaitan. Dans ce cas, mes frères et sœurs, il y a une subtilité. J'ai oublié la Fatiha dans la deuxième raka. Et j'ai lu une sourate après la Fatiha dans la 4e. Donc effectivement, on peut penser, comme j'ai dit, plus et moins, ça fait moins. C'est-à-dire que quand on a rajouté quelque chose dans la prière et quand on a enlevé quelque chose dans la prière, on repart avant de faire le salam parce que ce qu'on a omis l'emporte sur ce qu'on a rajouté. Ce qu'on a rajouté, on a dit la semaine dernière, on peut la réparer même après 1 an, disent les savants. J'ai oublié de faire 2 prosternations. J'ai rajouté quelque chose, je peux le faire donc même 1 an après. Où j'ai fait 5 rakas, et puis je m'en suis rendu compte, j'ai dit salam alaikum, mais je n'ai pas fait les prosternations d'après. Mais ma prière est plus que complète. Donc, je peux le faire même 1 an après. Par contre, j'ai omis quelque chose, il faudrait le réparer. Même si j'ai retiré autre chose, il faut le réparer. Et donc, ça permet de réparer la prière. Les ajouts comme les omissions, il faut faire 2 soujouds avant le salam. Donc, c'est ce que vous avez compris, très certainement, tellement compris, que vous l'avez confondu avec ce cas-là. C'est-à-dire, j'ai oublié de réciter la Fatiha dans la deuxième raka. Si je l'ai oublié, ça veut dire que cette raka ne compte pas. Elle ne compte pas. Si, effectivement, j'avais oublié la soura, oui, mais j'ai oublié un pilier et je ne l'ai pas corrigé. Donc, cette raka ne compte pas. Cette raka ne compte pas, donc je ne vais pas compter ce que j'ai oublié dedans. Elle ne compte pas du tout. Et comme je m'en suis rendu compte, donc je vais corriger par une 5e raka complète, qui n'est pas, donc la première ne compte pas, puisqu'il manque la Fatiha. Mais j'ai rajouté, après la Fatiha, j'ai lu une sourate dans la 4e raka. Je m'en suis rendu compte à la fin du tashahhud. Donc en réalité, je ne compte pas la première, et donc je vais faire 2e, elle va compter pour la première, la 3e va compter pour la 2e, la 3e va compter pour la 2e, la 4e va compter pour la 3e, donc la 4e, je m'en suis rendu compte, je me lève, je fais une raka complète, et donc je ne compte pas la première du tout. Si je ne la compte pas, l'omission qui a été faite ne compte pas non plus. Je pense que c'est ça la subtilité, et c'est ce qui n'a pas été compris, entre autres, par donc, la personne qui a posé la question sur Facebook. Effectivement, c'est subtil. Mais là, je ne le compte plus, puisque elle est incomplète et elle est invalide, cette raka. Il me faut faire une raka supplémentaire, que celle-là, je vais compter, et donc pour arriver à une prière complète. Mais comme je me suis levé pour la première, que j'ai lu la soura, que j'ai fait le rukû, que je me suis réveillé du rukû, que j'ai fait le sujoud, que je me suis relevé du sujoud, que j'ai refait le sujoud, que je me suis réveillé le sujoud, donc tous ces mouvements-là, en fait, ne comptent pas. Donc j'ai rajouté tout ça à ma prière de 4 rakas complète. J'ai fait 4,7 rakas, 4,7 rakas, c'est ça. Mais le virgule ne compte pas puisque j'avais oublié un pilier de la prière. Donc on ne compte pas du tout ça. Et donc je me relève et je fais donc une raka complète. Et après je fais le sujoud après le salam. J'espère que c'est compris. Sinon on reviendra dessus, Inch'Allah. Donc voilà la raison peut-être pour laquelle la question n'a pas été bien traitée ou bien comprise en tout cas. 3e question. J'ai fait le tashahhud après 3 rakas à la prière du Dohr, puis je m'en suis rendu compte avant le salam. J'ai fait le tashahhud après 3 rakas à la prière du Dohr, et ensuite je m'en suis rendu compte. Je me relève, puis je fais la 4e raka et je me prosterne. 40%, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse B. Je prie la 4e raka, puis je me prosterne donc après le salam, puisque j'ai rajouté quelque chose à la 3e raka que j'ai faite. Je n'ai pas diminué, mais j'ai plutôt rajouté quelque chose, parce que je me suis assis à la 3e raka, alors que j'aurais dû me relever la 3e raka. Mais puisque je me suis assis, fait le tashahhud, j'ai rajouté quelque chose à la prière. Donc ma prière est complète, mais je me suis assis et pour faire en plus à la 3e, alors que je n'aurais pas dû le faire. Donc, c'est 2 rakas, 2 sujoud plutôt, 2 prosternations, donc après.
Quatrième question, à l'heure de la prière, le repas a été servi et j'ai faim. Néanmoins, j'ai préféré prier d'abord. Voilà, des choses. Là, on rentre vraiment dans les choses qui sont permises, mais en même temps déconseillées. La prière, c'est peut-être le meilleur acte de notre journée, certainement. C'est l'acte le plus aimé d'Allah. Donc, si j'ai faim, ce qui est conseillé, c'est de manger, si je peux, si j'en trouve. Si j'en trouve pas, bien sûr, comme le jeûne, pendant le jeûne ou pendant le ramadan, c'est avec plaisir que je prie. Mais là, si j'ai de quoi manger, il faut le faire pour que je puisse ne m'occuper que de la rencontre de mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et pas de penser si c'est bon, qu'est-ce qu'il y a dans le menu, etc., etc., et de penser, Satan va venir nous entraîner à penser à autre chose qu'à Allah, qu'à son châtiment, qu'à sa miséricorde, qu'au paradis, qu'à l'enfer, etc., etc. Il va nous amener avant toute chose, donc il va jouer sur l'instinct donc, de conservation, et notamment quand on a faim. Le repas a été servi, j'ai faim. Donc ma prière est valide malgré tout, malgré mon manque de concentration, puisque j'ai prié, elle est valide. On a de sa prière, comme l'a dit le prophète sallam, que la moitié, au mieux, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Donc peut-être que je n'ai que le 10e, donc c'est moi qui ai perdu l'occasion d'avoir plus de prières, qui sera la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé au jour du jugement dernier. Donc j'aurais dû manger avant, et comme on le sait, et on le dit malheureusement par ignorance, j'ai raté la prière du Dhuhr. Non, tu ne l'as pas raté. Parce que tu n'as pas prié à la première heure, ce que le Malikite appelle waqt ikhtiyari. Dès l'entrée de l'heure, tu ne l'as pas faite. Mais tant que le Asr n'est pas rentré, et ça c'est dans les autres écoles, dans l'école Maliki d'ailleurs, tant qu'il y a un waqt qui est waqt ikhti et waqt darouri, il faut absolument le faire quand le Asr donc, se rapproche. Et donc, ça te donne 1 heure, 2 heures minimum pour pouvoir faire la prière. Donc, tu peux bien manger. C'est pour cela que le prophète sallam a dit, quand le repas est servi, mangez d'abord avant de prier, pour pouvoir se concentrer. Donc, la réponse, bonne réponse, la réponse B. Alhamdulillah, vous avez été 66% à trouver la bonne réponse. 5e question, à l'heure de la prière, l'envie d'aller aux toilettes était pressant. Par paresse d'avoir à refaire les ablutions, j'ai préféré prier d'abord. Donc ça, c'est la 5e. On a vu donc les questions qui posaient problème, la 2, la 3, et donc là, on va ensuite voir la 6 qui a pris le problème. Et donc ici, la 4, c'est que, la 5 plutôt, c'est que j'avais envie d'aller aux toilettes, et finalement, j'ai quand même prié. Ça, c'est par paresse. Ça arrive souvent, surtout pour l'Aïcha. On se dit, mais après l'Aïcha, il n'y a pas de prière. Donc, je fais la prière, ensuite je vais aux toilettes. En réalité, ce que tu oublies, c'est que tu perdras certainement une partie de la prière comme concentration, et tu n'auras de la prière que ce que là où tu es concentré. De plus, ce qui est conseillé, recommandé dans la sunna du prophète sallam, c'est que tu te couches avec les ablutions et que tu récites les 3 dernières sourates dans ta main, que tu te le passes sur tout le corps, que tu le refasses 3 fois pour te protéger contre Satan, et lire Ayatul Kursi, qui suffit à celui qui le lit. Donc, c'est tout ça, tu penses gagner du temps, en fait, tu perds l'occasion de faire du bien et de te rapprocher d'Allah et de t'éloigner du shaitan. Donc, à l'heure de la prière, l'envie d'aller aux toilettes, la réponse, c'est la réponse B, à savoir, ma prière est valide malgré mon manque de concentration, comme donc quand j'avais faim. Question 6, qui n'a pas été non plus très très bien comprise. J'ai prié dans un endroit où il y avait des images qui m'ont distrait et déconcentré. Ceci est arrivé même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fini de prier, il a dit à Aïcha, enlève-moi ce rideau. Il m'a déconcentré dans la prière. Donc c'est un rideau qui contenait des images, et Aïcha l'a découpé, et elle en a fait un coussin. Voilà. Donc la réponse C. La prière est valide. La prière est valide, mais j'ai fait 2 prosternations. Non, je n'ai pas à réparer. La prière est valide et je ne dois rien réparer. Simplement, j'ai été déconcentré. Si j'ai été déconcentré à 50% de la prière, je n'aurais que 50%. Si multiplié par le chiffre que Allah veut, si on est un groupe, 25 à 27, et en tout cas, Allah multipliera au moins par 10, puisque la bonne action, et chaque prière est compensée 10 fois. Donc, ça me fait au moins 5 prières, si je l'ai fait en groupe, et si le groupe est grand, et si c'est à la Mecque, si c'est à Médine, si c'est dans la mosquée du quartier, etc., etc. 7e question, j'ai été distrait par le passage incessant d'enfants autour de moi dans ma prière. Qu'Allah fasse miséricorde à nos mères,
à nos épouses et à nos sœurs qui s'occupent tant donc, de nos enfants, qu'Allah les bénisse. Mais quand on fait la prière, ce n'est pas quand les enfants ont faim ou quand ils crient, etc., etc. Il faut s'isoler parce que c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la prière reste valable sans réparation. Mais le fait que les enfants étaient agités, certainement, ça m'a fait perdre, surtout une mère, ça m'a fait perdre une concentration puisqu'elle soucie tant de la vie et du confort de ses enfants. Et elle a si peur donc des dangers qui pourraient arriver de là où Dieu se le sait pour attaquer ses enfants. Donc elle est peu concentrée, ou ils sont peu concentrés. En tout cas, la bonne réponse, c'était la réponse B. Ma prière est valide malgré tout, donc malgré ma prière, ici la 6, c'est la réponse C. La prière est valide et je ne dois rien. Question 7, qui a été facile. J'ai été distrait par le passage incessant d'enfants, plutôt, autour de moi dans ma prière. Donc, c'est la réponse B. Ma prière est valide sans réparation. Réponse question 8. J'ai eu peur de ne pas me réveiller en partant au lit avant la prière de Isha. Et j'ai donc résisté au sommeil. Cependant, l'envie de dormir était présente, sans l'emporter. L'envie était là, mais j'avais envie de dormir, mais bon, le prophète sallam m'a déconseillé de dormir avant de faire le Isha. Pourquoi? Parce que l'âme, Wallahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha Wallahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est Allah qui donc reprend les âmes pendant leur mort et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Et donc, quand on se couche, on n'a pas la maîtrise du tout, même avec un réveil, qu'on va se réveiller avant le Fajr. Donc, c'est de la prétention. Le mieux, c'est d'attendre donc, le Isha avant de se mettre au lit. C'est ce qu'a conseillé le prophète sallam. Vous avez été nombreux à avoir la bonne réponse 8. C'est la réponse B. La prière est quand même valide. Effectivement, j'étais fatigué. La prière est tout à fait valide. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'accepter dans la mesure où, en plus, pour le Isha, c'est la seule prière qu'il est bon de retarder, comme on a souvent insisté dessus. C'est la seule prière que si le prophète sallam pouvait, il ne l'aurait retardé. Mais par miséricorde, lui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers, s'il ne craignait pour nous une difficulté, il aurait fixé le Isha à cette heure-ci-là. Question 9. J'ai été amené à doubler le nombre de rak'ahs à cause de la fatigue. Je ne me souvenais plus si j'étais dans la première ou deuxième, puis dans la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Donc, quelle est la réponse? Vous avez été très peu, 22% seulement à avoir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse A. La prière est invalide. Quand on est distrait au point de multiplier le nombre de rak'ahs, de doubler le nombre de rak'ahs plutôt, à ce moment, la prière n'est plus valide. Quand, pour le Fajr, on a prié 4 rak'ahs, pour le Dohr, on en a prié 8, pour le Maghrib, on en a prié 6, etc. Là, quand on a doublé le nombre de prières, on n'est plus en prière. Il peut arriver, à cause des waswas, qu'on ne sache plus si on est dans la deuxième ou dans la troisième raka. Mais si dans la même raka, on ne sait plus si on est dans la première ou la deuxième, dans la deuxième, on ne sait plus si on est dans la deuxième ou la troisième, dans la troisième, on ne sait plus si on est dans la troisième ou la quatrième, alors très certainement, la prière est invalide. Donc là, il faudrait le savoir. Alhamdoulilah, j'espère que les 80% autres comprendront que c'est la bonne réponse. 10e question. Je voulais prier, mais une urgence m'a contraint à rendre un service crucial. Je ne me suis souvenu qu'un mois après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alhamdoulilah, vous avez été 86% à dire que je fais immédiatement la prière. Le prophète sallam a dit, c'est au moment où on se rappelle, ou au moment où on se réveille, que c'est l'heure de la prière. Là, on peut dire effectivement, je rattrape la prière. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous disent, j'attends quand je rentre le soir, je rattrape la prière. Et je crains fort, en tout cas c'est l'avis des Hanbali, que même si on fait 1000 rak'ahs, que la prière n'est pas valable. Donc là, je m'en suis souvenu que un mois après, c'est à ce moment-là qui est l'heure de la prière. On fait la prière, on n'a pas de péché. Dernière question. Pressé par le temps, j'ai sciemment négligé les invocations dans le sujoud et après le tashahhud, me contentant donc du strict minimum de versets et d'invocations que je n'ai dites qu'une seule fois. Subhan Rabbil Azim,
wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la une seule fois, mais on a dit le fait que tous mes membres sont revenus à leur place, donc alhamdulillah, sinon la prière n'est pas valable puisque c'est un pilier. Là, la réponse, donc, alhamdulillah, vous avez été 70%, plus que 70%, à avoir la bonne réponse. La réponse, c'est que la prière est valide. Elle est valide, c'est pas parce qu'il c'est pas le nombre. La sunna, c'est au moins 3 fois de le dire, mais si on le dit qu'une fois, il n'y a pas de souci. Voilà, donc la prière est complètement valide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et nous enseigne ce qui nous sera utile et nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné subhanahu wa ta'ala. Voilà donc les questions 11, les réponses aux 11 questions. Et qu'Allah bénisse donc les gens qui ont passé du temps, ceux qui ont eu 0 comme ceux qui ont eu 20. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et bénisse votre temps. Voilà, donc on va passer maintenant, Inch'Allah, à la deuxième partie donc, qui vous intéresse beaucoup, qui est celle donc de l'appel à la prière, des appels donc en donnant priorité au direct, à moins que Karim nous dise de passer par les questions écrites où il y en a beaucoup. Alhamdulillah, on a compté tout à l'heure, il y a beaucoup de questions. Plus de 20 largement. On espère, Inch'Allah, pouvoir répondre au moins à certaines d'entre elles. Allô, salam alaikum. Allô. Wa alaykoum salam. Je vous écoute. Oui. Oui, allô, salam. Barakallahu fikoum. Allah yabarak fik. Ce que vous faites. Ouais. Comme tous, chacun, c'est un privilège de pouvoir vous entendre et encore plus de pouvoir vous parler. Moi, je voulais vous poser la question, s'il vous plaît, par rapport à l'éducation des enfants et aux activités un peu extrascolaires qu'on pourrait leur proposer. J'ai un peu des freins en fait. J'ai grandi en me disant que je ferais apprendre la musique à mes enfants et là j'ai un peu de frein en fait à inscrire ma fille à faire du piano et des choses comme ça. Et je voulais un petit peu votre vision s'il vous plaît. Là c'est une question parce qu'on voit peut-être que les aspects mondains, il y a beaucoup d'écrits sur les bienfaits des chants, des musiques, etc. Ce qui est certain, c'est que ce qui va lui apporter très certainement, tant petite que grande, c'est le fait de lui faire écouter, même quand on ne comprend pas, c'est ce que disent certains savants musulmans, même quand l'enfant pense qu'il y a une mémoire qui est cachée et une mémoire qui apprend. Et donc, sans qu'on la connaisse, moi, je conseille à tout un chacun de faire écouter, par exemple, les courtes sourates. Et on sera étonné que les enfants se mémorisent et qu'ils aient une bonne mémoire en plus. Donc, quand ils vont grandir au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas forcément les méthodes, entre guillemets, que ce à quoi nous pensons. Parce que celui qui a créé, c'est celui qui nous a conseillé, celui qui a révélé le Coran. Moi, ce que je vous conseille, ainsi qu'à moi-même. Ça vous aidera à avoir un rapport plus que comment dirais-je, plus que de réseaux sociaux ou de donner un téléphone comme beaucoup de mamans le font et beaucoup de frères le font quand ils viennent à la mosquée pour calmer les enfants en leur donnant une chanson, une comptine ou des dessins animés. Certainement, ça les occupera beaucoup et eux, ils sont plus tranquilles, mais en réalité, je crains que ça joue. Et je suis même convaincu que ça joue de façon négative sur leur concentration, que ce soit à l'école, que ce soit même dans leurs rêves. Entre guillemets, ils seront plus agités. Et je ne parle même pas des problèmes entre le cerveau et les écrans, etc. Donc, je conseillerais personnellement bien sûr pas tout le temps, il faut les laisser s'amuser, etc. Mais je pense qu'il faut trouver un équilibre. Et le fait de faire écouter le Coran, surtout les sourates courtes, peut vraiment les aider, Inch'Allah, et les épanouir, contrairement à ce que l'on pense. Allah yabarak ma soeur, et qu'Allah bénisse nos enfants. Allah avec plaisir. Donc, comment augmenter sa capacité à supporter les épreuves? Très bonne question. Les épreuves sont envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas que les épreuves que l'on n'aime pas. Parce qu'on appelle épreuve en général. Donc, quand on n'a pas ce qu'on veut. En réalité, comme le disait un jeune hier ou avant-hier, comment réagir par rapport aux épreuves quand on a tout ce qu'on veut. C'est le plus difficile. Abdurrahman bin Auf, Kanalagré, qui est venu sans rien ou presque, de la Mecque à Médine, et finalement Allah lui a donné un frère qui était riche
parmi les Ansar, parmi les Médinois, qui lui a proposé, qui a divisé, lui a proposé de lui donner la moitié de ses biens, qu'il a décliné, invitation qu'il a déclinée. Il dit on a résisté à la torture, on a résisté à l'humiliation, on a résisté à tout, mais quand on n'a pas résisté, elle n'a pas du gain, entre guillemets. Donc, les épreuves ne sont pas que celles que l'on aime, ou que l'on n'aime pas plutôt. Donc, le fait d'être en bonne santé, c'est une épreuve. Le fait d'être intelligent, entre guillemets, c'est une épreuve. Le fait de ne pas avoir de problème, c'est une épreuve. Le fait d'être riche, c'est une épreuve, comme le fait d'être pauvre, etc., etc. Donc, pour résister à cela, il n'y a que la foi. Il n'y a que la foi, il n'y a que l'au-delà, sachant que Allah nous a créés justement pour les épreuves. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est que l'on-là ne doit pas nous enorgueillir. C'est que l'on-là, je me rappelle dans la sourate 27, les fourmis, quand Suleiman, alayhi salatu salam, quand il a entendu, il était avec son armée, quand il a entendu une fourmi en train d'inviter ses sœurs fourmis à rentrer dans la fourmilière pour que Suleiman et son armée ne les écrasent pas par erreur, sans qu'ils le sachent. Quand Suleiman a entendu ça, qui comprend le langage des fourmis. Aujourd'hui, au travers de la science, on sait très bien que les fourmis communiquent comme toutes les populations qu'Allah a créées, subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas faire ni de la génétique des populations, ni autre chose. Mais Allah veut que même les bactéries communiquent, qu'il y ait des biofilms, qu'il y ait tout ce que les biologistes ou les microbiologistes connaissent. Donc il y a des communications, même chez les bactéries. Que dire alors chez les fourmis? C'est les êtres complexes, plus complexes. Donc, mais nous ne comprenons pas. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'une fourmi, par exemple, va mettre à l'abri, ça vous l'avez dans les merveilles de la création de Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il raconte cette histoire, une fourmi met à l'abri une graine quand la fourmi anticipe qu'il va y avoir un orage. Parce que la graine qui est mouillée va pousser et la fourmi ne pourra pas la manger. La graine va donner donc une pousse. La fourmi va faire de la météo entre nous, elle va anticiper, va comprendre qu'il va y avoir de la pluie et va faire entrer le grain dans la fourmilière. Et la fourmi, quand elle ne peut pas, on voit la petite fourmi comme ça, quand elle ne peut pas, par exemple, se charger de la nourriture, elle va aller chercher ses sœurs. Très belle histoire, mais cruelle, qu'on trouve dans ces merveilles de la création d'Ibn Qayyim, qui raconte qu'il y a une fourmi qui avait vu quelqu'un qui avait mis, plutôt un homme avait mis une sauterelle morte sur la route, une fourmi qui vient, qui passe, qui la voit et qui repart. Puisque le squelette de sauterelle, c'est trop gros pour une fourmi. La fourmi, elle repart, elle revient avec des sœurs pour l'aider à transporter ceci. Nous, on ne peut pas l'imaginer. On pense qu'on est les seuls à être intelligents dans ce bas monde. Non, ce n'est pas le cas. L'histoire est très belle, elle est très longue, ce n'est pas notre propos, mais c'est juste pour dire qu'il y a des communications. Donc, quand Suleiman, alayhi salam, a entendu ça, Allah lui a permis de comprendre le langage des oiseaux, le langage des fourmis, il a souri. Il dit, voilà une épreuve qu'Allah m'envoie pour voir si je vais te remercier ou pas. Donc la santé demande de remerciement, la richesse amène de remerciement, le fait qu'on n'ait pas de problème, qu'Allah bénisse Mohammed sallallahu qui nous a enseigné que quand on voit quelqu'un qui a des soucis, on remercie Allah de ne pas être à sa place. Alhamdulillah alladhi afani mimma abtalaka bihi wa faddalani ala kathira mimman khalaqa tafdila. Donc alhamdulillah qui m'a épargné ce par quoi il t'a éprouvé. Ça c'était juste une introduction par rapport à comment supporter les épreuves. C'est que pour supporter les épreuves, il faut savoir que c'est indispensable. Parce que Allah a décrété dans sa sagesse qu'on allait être éprouvé. Et ce par quoi on est éprouvé, deuxièmement, c'est que c'est une chose qu'on peut supporter. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. On le dit souvent en disant que non, moi je ne peux pas. Ce n'est pas ça le sens. En tout cas, ce n'est pas le seul sens. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Ça veut dire que si Allah qui sait tout, absolument tout, te charge d'une épreuve, ça veut dire qu'il sait que tu vas pouvoir supporter cette épreuve-là. Et Allah ne te charge pas d'une épreuve que tu ne peux pas supporter. Et si Allah nous a chargé du jeûne, de la prière, etc., alors qu'il sait qu'on peut supporter plus, mais il nous charge de beaucoup moins. N'as-tu pas vu qu'il a réduit par 10 le nombre de prières qu'il avait
ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour notre bien, pour nous retirer de ce bas monde, pour que nos comportements soient exemplaires. 50 prières par jour qui sont devenues 5 prières par jour. N'as-tu pas vu que Daoud, alayhi salam, le prophète, dont Allah a apprécié le plus son jeûne, jeûnait 1 jour sur 2. Allah ne te demande pas cela. Allah te demande de jeûner le mois de Ramadan, c'est ce qui est obligatoire. Et quand Abdallah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma dit au prophète, le prophète apprend qu'il jeûne tous les jours et qu'il prie toutes les nuits, il ne le fait pas. Il dit jeûne 3 jours par mois. Il dit non, je peux faire plus. Lundi et jeudi, non, je peux faire plus. Il dit 1 jour sur 2, il dit je peux faire plus. Il dit tu ne peux pas faire plus. C'est le jeûne que Allah aime le plus. C'est le jeûne de mon frère Daoud alayhi salam. Et celui qui jeûne tous les jours, son jeûne n'est pas accepté, il n'est pas valable. Parce que Allah t'a créé dans un équilibre. Donc, ce que je veux dire par là, si Allah te dit de jeûner, il te dit de prier, il te dit de faire ceci et cela, c'est la capacité intrinsèque qu'il t'a donnée, que même toi tu ne connais pas, est bien plus grande que l'épreuve qu'il t'envoie. Et troisième chose, c'est que quand une épreuve arrive, sache, mon frère ou ma sœur, reprends les versets 60 et suivants de la sourate 18, entre Moïse alayhi salam et l'homme vert, pour savoir que Allah ne fait que le meilleur. Allah ne fait que le meilleur. L'enfant qui est mort, ses 2 parents étaient 2 croyants. De ce qu'Allah sait, puisqu'il sait tout. Si l'enfant avait grandi, il allait être la cause de les amener à l'enfer avec eux. Quant au bateau, il appartenait à des pauvres. Il y avait un roi injuste qui réquisitionnait, confisquait tous les bateaux en bon état. Et donc, Al-Khidr a fait des brèches. Ces brèches ont permis donc, aux soldats qui confisquaient les bateaux en bon état de laisser passer leur bateau, puisque leur bateau avait des brèches, etc., etc. C'est très beau. Connaître Allah, c'est l'aimer, nécessairement. Donc, les épreuves, quand tu sais que l'épreuve que tu as, tu peux la supporter. Que l'épreuve que tu as, tu peux supporter bien plus. Et que c'est de la sagesse d'Allah, que c'est dans ton bien. Et que Allah, ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses qui puissent être faites, puisqu'il sait tout et il peut tout. Et enfin, que tu te rappelles qu'il n'y a pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une gêne quelconque, un souci matériel, qu'il n'y a pas même une épine qui pique un fils d'Adam, un croyant plutôt, sans que par là, Allah ne lui enlève des péchés ou ne l'élève en degré. Donc tu sauras, comme le dit Abu Dhar, il y a 3 choses que les gens n'aiment pas et que j'aime, entre autres la maladie. Parce que par la maladie, Allah subhanahu wa ta'ala enlève des péchés. Mais il n'y a que les gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala qui apprécient. Il ne s'agit pas de se suicider, il ne s'agit pas de chercher les épreuves, il s'agit simplement de, comme tu l'as si bien dit, comment est-ce qu'on peut supporter. Et si Allah te l'a envoyé, Allah est juste, Allah sait. Et si Allah te l'a envoyé, ce n'est pas pour ton malheur, c'est le contraire. Ça va t'enlever les péchés, et s'il devait, subhanahu wa ta'ala, dans sa justice, te punir pour tes péchés, comme on l'a dit souvent, verset 61 de la sourate 16, verset 45 de la sourate 35, Allah n'aurait pas laissé sur la terre un seul homme, s'il devait s'en prendre aux gens pour ce qu'ils ont fait. Donc là, le fait de souffrir, entre guillemets, ça t'enlève, ça te ramène vers Allah. Et tu sais que tu as un Seigneur qui pardonne, c'est lui qui guérit, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui te permet de le remercier. Et de surcroît, ceci t'enlève des péchés pour t'éviter, donc ce qu'Ibn Qayyim appelait donc le 4e fleuve plutôt, qui est l'enfer pour celui qui n'a pas profité des 3 autres fleuves dans ce bas monde qui sont le retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors les bonnes actions, ou les épreuves qui permettent donc de purifier le fils d'Adam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de supporter ces épreuves et ne nous éprouve pas, surtout dans notre religion, puisque combien de gens ont failli dans cette épreuve-là. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, alhamdulillah. Vous? Alhamdulillah, ça va très bien, merci. Donc moi, j'ai une question concernant la prière de witr. Je sais que vous l'avez déjà abordé, ce sujet-là, oui. Parce que j'ai un doute. Voilà. En fait, ce que je fais, moi, après la prière de Aïcha, oui.
avant d'aller dormir, je fais 2 rakas. Oui. Après, je me réveille dans la nuit et je fais 2 rakas. Après, je fais le tashahoud. Après, je fais encore 2 rakas. Et après, je fais le tashahoud. Et après, je fais une raka. Oui. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Parce que je sais que vous avez dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce qui est impair. Non, soit tout à fait. On fait... Hein? Oui, tout à fait. Non, je vous écoute. Oui. Soit on fait deux rakas jusqu'au 9e. Oui. Après, on s'assoit pour invoquer Allah. Et après, on fait la dernière. C'est ça? Alhamdulillah, il y a beaucoup de versions. Il y a beaucoup de versions. Ce que tu fais est bien, mais il y a mieux. Oui. Il y a mieux quand même, parce que les 2 rakas que tu fais après le Isha sont une sunna, ça fait partie des rawatib. Le prophète sallam, d'après Ibn Omar et d'après Aïcha, dit que celui qui fait 10 ou 12 rakas dans la même journée, le paradis lui est réservé. Donc c'est les 2 du Fajr, c'est 4 avant le Dohr, 2 après le Dohr, 2 après le Maghrib, 2 après le Maghrib et 2 après le Isha. Voilà. Donc ça, si tu fais 2 après le Isha, ça fait partie de ces rawatib, de ces 12 rakas. Mais il y a encore mieux que tu sais certainement, celui qui prie 4 rakas, disent Ibn Mas'oud et Salama et notre mère et notre autre mère Aïcha, que celui qui fait 4 rakas après le Isha, en séparant, dit Ibn Mas'oud, par le tahiyya sans faire le salam, 4 rakas, celui qui le fait après le Isha, c'est comme Allah le récompense comme s'il avait prié Laylatul Qadr. Donc ça, déjà, bon, c'est pour nos auditeurs et c'est pour toi aussi, c'est que les auditeurs en profitent. Mais les 2 sont une sunna. Ensuite, quand tu te réveilles la nuit, c'est ce qu'on appelle le tahajjud. Les prophètes a dit les prières de nuit sont de 2, 2, 2, 2. Et quand on craint que le fajr n'arrive, on fait le witr. Mais ces 2, 2 ne sont pas comme toi tu les fais. C'est-à-dire que les 2, 2, tu fais 2 rakas. Tu vas au tashahoud, tu fais salam alaikum. Et ensuite 2 rakas, tu vas jusqu'au bout, tu fais salam alaikum, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Mais ce qu'il a fait également, alayhi salatu wassalam, c'est de faire 4 rakas directement sans s'asseoir, sans tashahoud. D'accord. Il a également fait 8 rakas sans tashahoud, en faisant un seul tashahoud. Voilà, donc tout ça c'est permis. Ce qui par contre est sûr, on peut faire les 3 rakas, les 3 derniers rakas comme witr. C'est-à-dire qu'on fait surat, Fatiha Surah, sans s'asseoir comme dans le Maghrib. On ne s'assoit pas. On se lève directement et voilà. Et on fait 3 directement donc. Ça fait partie également des sunnas du prophète sallam pour les prières de nuit. Ou alors, comme beaucoup le font, on fait 2 rakas, salam alaikum, on se lève, on finit par une seule raka. D'accord. Voilà. Parce que des fois, je faisais ça, après, je faisais... Non, c'est pas comme ça. En fait, à chaque fois, quand j'écoutais des rappels, il y a beaucoup de divergences, en fait, sur ça. Et après, je me mêle, en fait. Ce n'est pas grave si tu te trompes en voulant bien faire. Le prophète il a vraiment varié les façons de prier. Il nous a incité à prier, même si lui, il ne dépassait pas 10 ou 12 rakas et terminait par une seule raka. Mais le fait de faire le tashahoud après 2 rakas se lever, ceci n'a été rapporté que, à ma connaissance, que dans les 4 rakas que l'on fait après le Isha. Et qui sont l'équivalent de la prière la nuit du destin. D'accord. Voilà. Je comprends mieux. Alhamdulillah. Oui, merci beaucoup. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum. Est-ce que la prière est valide lorsque la personne qui prie tape des mains? Cette personne tape des mains pour demander, par exemple, aux personnes qui l'entourent d'arrêter d'être bruyants. Oui, la prière est valide, elle est valide, mais c'est déconseillé. C'est déconseillé. Taper des mains, le prophète sallam a dit ce qui s'est passé dans la prière de son temps et des gens ont tapé des mains. Quand il a terminé, il a dit on ne tape pas des mains. Les mains sont tapées, c'est les femmes qui tapent des mains. C'est-à-dire que quand les femmes sont derrière, en train de prier derrière un imam, quand l'imam se trompe, pour faire passer un message, elles tapent des mains. Quant aux hommes, ils disent Subhanallah. Mais bon, bien sûr, quand tu pries et que les gens font du bruit, tu n'as pas à taper des mains. Là, tu es en train de parler quelque part indirectement, mais ta prière reste valide. Ta prière reste valide, mais tu as fait quelque chose de déconseillé, de désapprouvé.
Voilà, tu n'as pas à le faire. Donc, souvent aussi, quand on vient sonner à la porte, et ou ta mère t'appelle, ou ton père t'appelle, et pour lui dire que finalement, je ne peux pas répondre, je suis en train de prier, les gens tapent des mains pour faire entendre, quand quelque part, tu quittes ta prière. La prière reste valide, mais c'est déconseillé. Tu quittes ta prière parce que tu es en train de communiquer avec autre que Dieu. Tu es en train de dire aux gens, non, je suis occupé. Certains conseillent également de lever la voix en disant Allah Akbar pour que donc, la personne entende que tu es en train de prier et pas en train de faire autre chose que donc tu ne peux pas répondre immédiatement à son appel. Tout ceci, ce sont des techniques, entre guillemets, pour communiquer avec l'extérieur tout en étant dans la prière. Les compagnons du prophète sallam, il leur arrivait de recevoir des flèches qui saignaient et qui ne bougeaient pas, qui continuaient leur prière. Ils ne l'ont arrêté dans le cas d'un mourabit qui gardait, entre guillemets, les frontières ou l'armée musulmane, et parce qu'il a tellement perdu du sang qu'il craignait que l'ennemi arrive à envahir l'armée si jamais il n'avertissait pas donc ses frères. Eux, ils priaient. Nous, on fait de la gym, mais eux, ils priaient. Donc, ce n'est pas une bonne façon de prier que de s'intéresser à l'extérieur. Bien sûr, c'est une question de foi. Et nous, on est perturbé par un oui, par un non. C'est pour cela également qu'il est très conseillé. On a vu les questions notamment du quiz. Il est très conseillé donc d'avoir une place où on n'est pas gêné par le bruit des enfants, par des images qui nous perturbent, etc. On est si faible comme foi que le mieux, c'est vraiment qu'on ait un petit coin où on est tranquille, où tout le monde dort, ou en tout cas on n'entend pas les bruits, et encore moins les téléphones en train de sonner. Ça, c'est l'un des problèmes dans nos mosquées aujourd'hui. Donc, je n'en connais pas où le téléphone ne sonne pas. Voilà, c'est que ça nous perturbe. On est si faible. Certes, l'homme a été créé faible, mais on est si faible qu'un oui nous dérange. C'est que vraiment, on n'est pas rentré en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui le connaissent, très certainement, le monde peut s'écrouler alors qu'ils sont dans la prière. Mais bon, ça c'est des gens qui le connaissent et qui l'aiment. Allô, oui. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je suis contente de vous avoir. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Karim va bien, moi aussi. Alhamdulillah. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais appelé il y a quelques temps concernant la certitude en Allah et vous m'avez donné un conseil. Oui. Et j'ai suivi ce conseil grâce à Allah et alhamdulillah, Allah m'a débloqué ma situation que j'étais dedans, ça fait plus de 6 ans. Donc je voulais vous remercier. Et je vous appelle aujourd'hui aussi pour avoir encore un conseil de votre part. Je vous écoute. Si vous voulez bien. Ouais, concernant les enfants. Oui. Donc quel conseil pouvez-vous nous donner en tant que parents pour nos enfants, pour leur faire aimer la religion, pour qu'ils cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala et pas qu'ils suivent des personnes qu'on voudrait pas qu'ils suivent ou qu'ils ont des comportements qu'on voudrait pas qu'ils ont. Non, mais je comprends. Je pense très bien comprendre votre question, mais elle est tellement grave et tellement importante que je crains qu'en quelques minutes, on ne puisse pas vraiment faire le tour de la question. Avant toute chose, c'est Allah qui guide. Oui. Comme vous le savez, il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. À propos de son oncle Abu Talib qui est mort donc dans le politisme. Tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. Donc il faut vraiment prier pour eux, surtout les invocations d'une mère. Je dirais, si nous sommes là aujourd'hui, qu'Allah fasse miséricorde à nos mères qui sont parties. Si nous sommes là aujourd'hui, peut-être qu'une mère pleurait à 2h ou 3h du matin pour prier pour ces enfants que nous sommes aujourd'hui. Donc je pense que c'est très très important. Il faudrait éviter d'être des gens qui maudissent comme malheureusement beaucoup de parents le font. Il faut vouloir du bien. Les enfants sont des enfants, ils ne sont pas complets. Et généralement, la sagesse vient et la piété vient en fonction de l'âge. Bon, il y a des gens qui sont bien sûr qui font exception. Mais généralement, c'est en fin de vie, entre guillemets, que les gens deviennent les plus pieux et les plus sages possibles. Donc, les erreurs des enfants ne sont pas, comment dirais-je, c'est pas leur perte, en tout cas pour la religion. Néanmoins, on ne doit pas accepter effectivement les écarts vis-à-vis de la religion. Donc, pour ne pas les accepter, il faut déjà les enseigner.
Donc nous, on a été éduqués, alhamdoulilah, qu'Allah pardonne à nos parents, on a été éduqués par le bâton. Et le prophète sallam n'a jamais levé la main, donc ni sur une femme, ni sur un esclave, et je rajouterais ni sur un enfant, au contraire. Je pense qu'il faut être doux avec les enfants, il faut communiquer avec les enfants, il faut les comprendre sans tout permettre. Comme le disait le titre d'un livre, aimer sans tout permettre. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait vraiment... Les enfants sont comme des éponges. Si on parle souvent d'Allah, si on parle souvent de sa bonté, si on parle souvent de sa miséricorde, je suis convaincu que ça rentre dans le cœur de l'enfant déjà. Nous, on est toujours là en train de râler en général. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci. Et on se plaint de quoi ? Ni de sa religion, ni de ses rapports avec Allah. C'est toujours par rapport au mari, par rapport à la femme, par rapport au travail, par rapport au monde extérieur. Pourquoi l'enfant ne va pas aimer ce monde extérieur plus qu'Allah ? On parle rarement d'Allah. Quand il ne faut pas, bien sûr, comme disaient les jeunes, il ne faut pas les saouler. Je ne parle pas de ça. Simplement quand, que Allah est bon. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ah, mon fils ou ma fille, voilà ce qu'Allah nous a donné, etc. Je pense que quand on ne peut pas, comme disent les Arabes, celui qui est pauvre d'une chose ne peut pas l'offrir. Je pense déjà, c'est avant tout, c'est un comportement. Je pense un comportement de pieux, un comportement de pieuse. Je pense que Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, mais généralement, il fait sortir le vivant du vivant. Je pense déjà, il faut aimer Allah, il faut les aimer pour Allah, bien qu'on les aime parce que ce sont nos enfants. Et il faut que cet amour passe par un amour d'Allah, c'est-à-dire qu'on les félicite quand ils font des choses qui sont bien et qu'on ne soit pas content, qu'on l'exprime de la meilleure façon quand ils font des choses que Allah n'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'Allah n'aime pas ça. Pourquoi il n'aime pas ? Si on peut l'expliquer, on l'explique. Ça ne se fait pas, etc. Donc leur éducation doit être là. Et si vraiment on les fait aimer Allah grâce à Allah, très certainement ils seront protégés par Allah. Et pas, on pense que, moi je l'ai envoyé à la mosquée le samedi ou le dimanche, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est pas ça l'éducation. Allah ne doit rien à personne, et donc si il nous donne des enfants, alhamdoulilah, c'est une responsabilité, je pense qu'il faut le considérer comme tel, et plutôt que de charger les enfants, se charger soi-même, se mettre de la pression, en se disant, qu'est-ce que je veux dire à Allah ? Allah m'a offert un cadeau. Et quel cadeau ? Un enfant dont je serai responsable et donc dont j'aurai à rendre compte. Si on prend peut-être cette option, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, et ce sera le mot de la fin. Il faut demander à Allah de nous assister. On ne peut rien faire sans Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Si on a un enfant, souvent les mamans en particulier, masha'Allah, oui, masha'Allah. Mais on oublie de remercier Allah. C'est Allah qui a voulu que cet enfant ne soit pas comme d'autres. C'est Allah qui a éprouvé cet enfant par des défauts ou autre chose. On doit toujours revenir à Allah. Et donc, ne pas oublier, c'est pas moi, non, moi, mes enfants, ils sont bien éduqués. Non, tu dois plutôt dire, Allah a bien éduqué mes enfants. Voilà. Et c'est pas toi qui les éduques. Autrement, il n'y aurait pas de raté. Hein. Il n'y aurait pas de drogués, il n'y aurait pas de ceci, il n'y aurait pas de cela. Tout revient à Allah. Si vraiment on s'en rappelle, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper tout seul de lui qui n'a besoin de rien, de l'éducation de nos enfants. Et qu'Allah vous assiste dans votre noble et difficile tâche. Barakallahu fik. Allah vous accorde le paradis sans jugement. Amen. À vous et toute votre famille, toutes les personnes que vous souhaitez qu'ils soient avec vous. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Et à Karim aussi. Ouais, Karim, il entend. Ouais. Il sourit là. Qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis sans jugement. Et que vous soyez ensemble. Amen. Bon, mais moi, je serai un peu au-dessus de lui quand même. Ah, Inch'Allah. Barakallahu fik, ma sœur. Qu'Allah vous récompense par le meilleur. Amen. Barakallahu Merci, fik. qu'Allah vous récompense. Amen. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum. Je fais ma prière assise, puis je dirige la prière avec mes enfants, car actuellement c'est ma fille non pubère qui dirige parfois. Si elle se trompe pendant la récitation, puis-je la corriger? Bien sûr. La fille non pubère peut diriger la prière surrogatoire, la prière qui est obligatoire, la personne, en tout cas selon une majorité d'écoles, la prière obligatoire ne doit pas être dirigée par quelqu'un qui n'est pas pubère. Pourquoi? Parce que la prière est une obligation pour les pubères et pas pour les non-pubères. Par contre, la prière surrogatoire
peut être dirigé par quelqu'un qui n'est pas pubère. C'est ce que font certains, ce qui a été même fait du temps du prophète sallam. Dans l'école Shafi'i, de l'imam Shafi'i, qu'elle lui fasse miséricorde, cette règle n'est pas valable. Pour eux, justement à cause d'un hadith où j'ai été, disait ce jeune garçon, avec ma tribu voir le prophète sallam, et on est resté un petit temps. On s'est converti, on est resté un petit temps à côté de lui. Ensuite, en repartant, il dit que peut-être vos familles vous manquent. Repartez, et que celui qui connaît le plus le Coran dirige la prière. Voilà, quand l'heure de la prière arrive, que l'un d'entre vous appelle à la prière, que celui qui connaît le plus le Coran dirige la prière. Il dit, moi j'étais celui qui connaissait le plus le Coran, c'est moi qui dirigeais la prière. Et donc ça fait dire à l'imam Shafi'i et aux gens, aux savants de son école, que ceci prouve qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et même ce garçon était tellement petit. Donc, bon, il y a une petite histoire que je ne vais pas vous raconter. Et donc, c'est l'avis de ce... En tout cas, pour l'avis majoritaire, on n'a pas la fille pubère, non pubère, ou le garçon non pubère n'ont pas à être imam. Ils doivent être des mamoums, ils doivent vous suivre. Par contre, si vous priez assise, puisque vous êtes visuellement éprouvé par une maladie, si vous priez assise, ceux qui sont derrière vous doivent prier assise. Ou assis. Donc, prier assise ou assis. Ça, c'est le dernier avis. Le prophète sallam, donc, était rentré dans la mosquée, il était malade et il était assis, Abou Bakr était debout. Il faisait les gestes, Abou Bakr était à côté de lui, leur imam bis, entre guillemets, mais lui était debout, les autres étaient debout. Et après, donc, ils ont fait ça. Et plus tard, à la fin de sa vie, il s'est assis et les gens étaient debout. Il a dit, asseyez-vous. L'imam est fait pour être suivi. S'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. S'il prie debout, priez debout. S'il prie assis, priez assis. Donc c'est l'avis, le dernier avis, entre guillemets, qui est celui de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous priez, vous êtes imam, vous priez assise, les enfants qui prient derrière vous doivent prier également assis. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, que l'équipe, tout le monde va bien. Alhamdulillah. Moi, je vous appelle en fait, c'est pour une question très simple. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour, on va dire, améliorer son tawakkul. C'est-à-dire que bon, je pars du principe effectivement que c'est ce que je me dis, que je m'en remets toujours à bas, etc. Mais c'est vrai que quand il arrive des épreuves de la vie, je réagis pas forcément de la bonne manière. Ouais. Et du coup, bah, je m'en veux, quoi. Je suis pas bien par rapport à ça, parce que voilà, je sais que Allah sait ce qu'il fait. Que tout a déjà été écrit, que je peux rien changer de toute façon, et qu'il faut accepter les choses comme elles arrivent. Et que dans tous les cas, il y a un khair, que ce soit ce que je considère entre guillemets comme être bien ou mal, c'est forcément un bien. Je sais tout ça on va dire dans la théorie, mais quand on est au moment venu, c'est compliqué. C'est sûr, vous n'êtes pas la seule, mais ce n'est pas une excuse. C'est ce que vous venez de dire, c'est exactement ça qu'il faut penser, mais il faut le penser avant ou pendant, voilà, et pas après. Après, on a compris, effectivement, et combien de fois on s'est dit, il y a quelque chose de malheureux, bon, heureusement que, mais c'est bien après. Et le professeur m'a dit, la patience, à cette dame qui a perdu son enfant, il dit, la patience, c'est au moment. Donc, c'est pas après, on remet tous notre confiance à Allah une fois que l'épreuve est passée. Effectivement, ce que vous dites est vrai. On fait dire à quelqu'un, que je ne citerai pas, je n'ai jamais fait une chose sans voir Allah avant. Et à un autre, on lui fait dire, je n'ai jamais fait une chose sans voir Allah en même temps. Et le troisième, on lui fait dire, je n'ai jamais fait une chose sans voir Allah après. Nous, on est plutôt dans Allah après. Voilà. Donc, si on pense souvent à Allah, on va l'aimer. Et si on aime Allah, il se peut qu'Allah nous aime. Si Allah nous aime, il va nous donner la foi qui nous permet donc de relativiser la vie. Et qu'est-ce que c'est que le tawakkul? C'est exactement ce que vous avez résumé. Mais en 2 mots, c'est le fait de ne pas compter sur les moyens. Le fait de ne pas compter sur les moyens. Et quand on voit les moyens partir, qu'on reste quand même confiant, on sait que Allah est le maître des moyens, il fait ce qu'il veut.
Et quand on voit les moyens venir, nous sommes tous réjouis. Il ne faut pas se réjouir du fait de voir les moyens venir. Parce que si Allah avait voulu, ces moyens ne serviraient pas, comme le feu n'a pas brûlé Ibrahim. Donc c'est vraiment c'est facile à dire, hein. Ibn Qayyim disait c'est le point le plus élevé de la foi. C'est le point le plus élevé de la foi. C'est-à-dire que moi je dirais, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire beaucoup de dhikr. C'est qui est le sujet de notre série actuelle du mercredi. C'est-à-dire de ne pas cesser, en tout cas de multiplier, pas seulement comme on le fait souvent avec la langue, mais c'est vraiment voir les merveilles dans la création d'Allah, dans tout ce qu'on regarde, que ce soit soi-même, que ce soit les activités, que ce soit ce qu'on aime ou que ce qu'on n'aime pas, comme vous dites, même dans ce que l'on n'aime pas, même dans la création de Shaitan, il y a du bien, même si on ne comprend pas. Sur le coup, on met pourquoi Allah a créé Shaitan, pourquoi Allah fait ceci, pourquoi... Non, on ne lui pose pas de questions. Quand on voit les choses, on doit remercier Allah dans son cœur et ensuite par sa langue. Mais bon, ça vient avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala toujours. Donc il faut l'invoquer. On a fait des erreurs, on en fait et on en fera. Voilà. Donc on va essayer de tirer des leçons donc, de nos erreurs et faire beaucoup de demandes de pardon. Beaucoup de demandes de pardon. Oui. Ouais. Est-ce que ça se demande à Allah d'avoir le tawakkul? Bien sûr que ça se demande. Bien sûr, ça se demande. Ça se demande. Le prophète sallam fait dans beaucoup d'invocations, alayka tawakkaltu. On le trouve dans le Coran également. Donc ça, si on y arrive, on demande à Allah tout ce qu'on veut. Et notamment, là, une foi, notamment d'un point de vue religieux, notamment la foi. Si on a le tawakkul, on a tout. On a tout. On sait que, comme vous venez de le dire, on sait que rien dans le ciel ni sur la terre ne peut nous arriver, sauf par la permission d'Allah. Si on le sait, c'est sûr qu'on est rassuré. On est apaisé. Voilà, quand on nous effraie, il va y avoir tel gouvernement, il va y avoir tel problème, il va y avoir tel ceci, on va te couper les allocations ou tu vas tomber malade. On dit qu'alhamdulillah, Allah ne fait que le meilleur et tout est sous contrôle, c'est lui qui fait. Si effectivement ça dépasse la langue et que ça rentre dans le cœur, là on aura gagné. Non seulement on sera heureux ici-bas quand les autres s'affolent, mais le résultat est tout simplement magnifique. Parce que chez Dieu, ça veut dire que Dieu nous a agréés. Et ça, bien entendu, Dieu le donne aux gens qu'il a aimés et qu'Allah nous aime. Amen. Amen. C'est vrai que c'est la garantie, on va dire, d'une vie sereine. Absolument. C'est si seulement nous, on arrivait à l'imaginer, si seulement ceux qui ne croyaient pas, ceux qui disent ne pas croire, si seulement ils pouvaient croire et goûter à cela. C'est vraiment, ça, c'est la saveur de la foi. Ce n'est pas seulement de faire des lives, c'est pas seulement de parler, de répondre, donner des conseils. C'est vraiment la saveur de la foi. C'est qu'Allah donne la quiétude, qu'Allah donne la paix, qu'Allah donne l'apaisement, quelle que soit la situation. Bien sûr qu'ils sont stressés. Moussa, alayhi salatu salam, dans la sourate 28, Allah dit Moussa a eu peur quand on a dit qu'on le cherchait pour le tuer. Pourtant, c'est un prophète. Voilà. Donc, qu'on ait peur, qu'on soit stressé, c'est normal. Mais le stress, il dure beaucoup moins longtemps que celui qui est à la fois faible comme nous. Voilà. Une fois que la chose arrive, en fraction de seconde, il se rappelle qu'il n'arrive que ce que Allah veut. Voilà. À partir de ce moment-là, la personne échange. La personne, elle ne reçoit plus. Elle va sourire alors qu'elle avait envie de pleurer. Voilà. Donc, c'est bon. Ça, je dirais, c'est en fonction de la foi va imprimer une vitesse extrêmement rapide au retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là toute la différence. Parce qu'après, de toute façon, on est tous croyants. Hein. Une fois que c'est passé, on te dit, oui, mais je n'avais pas à me stresser. Mais voilà, maintenant c'est fini. Je n'ai plus mal. Et j'ai plus... Oui, bien sûr. Mais c'est pas à ce moment-là. Il fallait le faire au moment où la chose est arrivée, si vraiment on croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, c'est vrai. Et surtout que dans notre vie, c'est vrai que si on regarde bien, on a eu des preuves innombrables. Exactement. On aurait dû s'en remettre à Allah. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Priez pour nous. Merci en tout cas. Allah et qu'Allah, en tant que fidèle auditrice, qu'Allah vous accorde le paradis à vous, votre équipe, vos familles respectives. Vous accorde le paradis sans avoir à rendre de compte. Amen. Barakallah fik. On voit que vous êtes effectivement fidèle. Ouais. Ah oui. Barakallah fik, ma soeur. Barakallah fik. Merci. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est permis à une femme de retirer de l'argent du compte de son mari à son insu pour s'acquitter de la zakat de ce dernier? Il ne prend pas du tout au sérieux quand on lui parle de la religion en général, car je suis plus jeune que lui.
Je dirais que si tu le fais, ma soeur, tu veux du bien pour ton mari, mais insiste parce que sa zakat n'est pas de la zakat. Ça dit que la zakat de ton enfant, la zakat de quelqu'un qui est sous ta tutelle est valable et tu es redevable de ça. Mais la zakat de ton mari, tu n'es pas redevable de ça. Sauf si vous avez un compte en commun. Si vous avez un compte commun, tu sors la zakat même s'il ne veut pas. Voilà. Par contre, tu peux prendre l'argent entre guillemets dans son compte pour nourrir tes enfants. Si tu n'as que ça, le prophète sallam a permis à la femme d'Abu Sufyan de prendre de l'argent pour les besoins de la famille parce qu'elle a dit qu'Abu Sufyan était avare. Voilà, donc ça c'est possible. Mais la zakat que toi tu vas sortir, ce ne sera pas de la zakat, ce sera une sadaqa, malgré lui, mais ce ne sera pas de la zakat dans la mesure où, innamal a'malu binniyat, comme l'a dit le prophète sallam, les actes ne valent que par l'intention qui les anime. C'est comme si tu me disais, est-ce que je peux prier à la place de mon mari qui ne prie pas? Non. Tu ne peux pas. Tu peux lui vouloir du bien, mais si tu pries, ce sera pour toi, ce ne sera pas pour lui. Voilà. C'est pas parce que tu le fais, et il a au moins sorti la zakat, mais il n'avait pas l'intention de sortir la zakat. Considérer le troisième pilier de l'islam comme quelque chose qui est dérisoire, ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. Parce que si on ne s'en acquitte pas, c'est un très, très, très grand péché. Il n'y a pas d'islam, entre guillemets, c'est un des piliers qui s'effondre. Et si on croit que ce n'est pas une obligation, certainement on sort de l'islam carrément. Donc, qu'Allah nous préserve, ton intention est bonne, prie pour lui. Il en a besoin et prie également pour nous. Barakallahu fik. Allô, salam alaikum. Allô, oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum, cher. Je vous appelle parce que j'ai une question rapide. Vas-y. En fait, j'ai mon papa qui est décédé il y a environ 4 mois. Rahmahullah. Et mes parents, il y a plus de 15 ans, ils avaient contracté un crédit pour acheter un crédit avec intérêt pour acheter une maison. Oui. Et malheureusement, il reste encore une bonne partie à payer. Mm-hmm. Donc, ma mère, elle a toujours cette charge sur son dos. Voilà. Elle doit encore payer ces échéances-là. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que si j'aide ma mère financièrement, mais que je sais que cet argent va servir à payer ces échéances-là, oui, est-ce que c'est permis ou pas? Oui, bien sûr que c'est permis. C'est permis et on espère que ça profitera à ton père décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, parce que c'est des dettes de toute façon. C'est des dettes et c'est des dettes et ça allégira, j'espère aussi, la charge de ta maman. Donc non, c'est les dettes. C'est les dettes, il faut le payer. Et même certains savants vont même dire que s'il y avait un crédit qui était moins onéreux, entre guillemets, il fallait même le prendre pour pouvoir solder des crédits qui sont très, très chers. Voilà. Non, c'est une injustice. L'usure est une injustice. Si on peut la réparer, pour la réparer, de toute façon, c'est une dette que ton père et ta mère ont contractée. Donc, que toi, tu les aides à payer une dette, pas pour prendre une dette. C'est ça, tu n'as ni signé, ni été consulté, ni quoi que ce soit, tu n'as pas de péché. Voilà. Donc, ce que tu donneras, Inch'Allah, tu seras compté comme une sadaqa. Et prie pour eux. Prie pour eux. Non. Ok. Barakallahu fik. Allah yarfik, mon frère. Allah yarfik. Est-ce que c'est un péché de penser que la vie est dure et injuste? Penser, mon frère ou ma soeur, ça dépend de ce que tu entends par là. Ça te traverse l'esprit, c'est un waswas. La vie est dure, mais Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu la rendre plus dure. La vie injuste, c'est les gens qui sont injustes, c'est pas la vie. La vie contient des injustes. Et c'est pour cela qu'on demande Allah subhanahu wa ta'ala min sharri ma khalaq. Et on lui demande la protection contre le mal ou les maux, le mal de ce qu'il a créé. C'est pas la vie. La vie n'y est pour rien. La vie est un champ, c'est un tremplin pour voir les meilleurs d'entre nous. Voilà. Donc, la vie n'est pas injuste. Tu te trompes. C'est des gens qui sont injustes. L'utilisation de la vie, c'est des gens qui rendent dure la vie. Si aujourd'hui, les gens partageaient le minimum entre eux, il n'y aurait pas de pauvreté. Un jour viendra d'ailleurs, mon frère ou ma soeur, un jour viendra où, avant la fin du monde, c'est l'un des signes de la fin du monde, où on va chercher les gens pour avoir la zakat, pour accepter la zakat, il n'y en aura pas. Tout le monde sera à l'abri. Quand Jésus sera là, alayhi salatu wassalam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura de l'abondance. Il y aura de l'abondance à tel point que le lait d'une brebis va suffire pour toute une tribu. Et celle d'une chamelle, n'en parlons pas. Voilà, donc ça, ce sont des épreuves. C'est que la vie est une épreuve, certes, mais la vie contient des injustes pour justement que toi, tu te montres juste et équitable et que malgré les injustices, malgré les faveurs qu'Allah t'a accordées, tu ne suis pas tes passions et tu ne fasses pas d'injustice. Donc, c'est plutôt c'est pas la vie qui est injuste.
Le penser, ça vient de Satan, et il faut le chasser rapidement, ça sachant que Allah a créé la vie, et c'est pas, la faute ne vient pas de la vie. La vie t'expose et te permet, Allah te permet dans la vie de profiter de certaines facilités, et il te confronte à certaines difficultés, mais très certainement, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème sans solution. Il y a la difficulté suivie par la facilité, et Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Allô, oui. Allô. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Je peux vous poser une question. En fait, j'ai assisté à des cours dans une madrasa. Oui. Et en gros, ils expliquaient quelque chose à propos de la Aqidah, c'est la lumière du prophète. Et en fait, ils ont dit des choses qui m'ont un petit peu, ça m'a choqué un petit peu parce que ils disaient que la lumière du prophète, elle a été créée avant toute chose et que cette lumière, elle a été transmise jusque la naissance du prophète. Et donc, ça m'a choqué et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que ça existe et est-ce qu'il y a des hadiths à propos de ça? Les hadiths qui en parlent sont des hadiths qui ont été inventés. Certains disent effectivement que la lumière du prophète est la première chose qui a été créée, qu'Adam a été créé après. Ce sont des choses qui sont dites et qui n'ont aucun fondement dans l'islam. J'entends, ni le Coran n'en parle, ni le prophète ne l'a fait. Voilà, donc c'est un fils d'Adam, Allah l'a aimé, Allah l'a élevé, Allah l'a purifié, Allah l'a envoyé comme messager, comme il en a envoyé d'autres, mais il a préféré Mohammed aux autres. Après cette lumière, de toute façon, il est mort, alayhi salatu wassalam, après avoir fait ce que Allah a voulu et qu'Allah le bénisse. Donc, il ne faut pas dépasser, comme il le dit, la taglou. Fi dinikum, Allah dit la taglou fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion. Le prophète sallam disait de ne pas exagérer sur lui. Je ne suis que, n'exagérez pas sur moi comme ils l'ont fait avec Jésus. Je suis qu'un serviteur ou esclave de Dieu et son messager. Voilà. Il n'est que cela, bien qu'il soit, bien entendu, mieux que tous les hommes. Mais il ne faut pas exagérer. C'est ce qui a amené les uns et les autres à adorer des créatures. Non, ce n'est pas possible. Le prophète sallam serait le premier certainement, même quand on lui a dit, quelqu'un est venu, on est content, c'est grâce à toi. Il dit, ce qu'Allah veut et toi. Il a dit, il s'est mis en colère. Comme il savait le faire, il s'est mis en colère, il a dit, vous m'associez à Allah. Dites simplement ce qu'Allah a voulu, c'est réalisé. Voilà, donc les gens, par excès de zèle, entre guillemets, le pire encore, comme tu dis, c'est qu'ils enseignent quoi. Ce qu'ils enseignent, c'est grave. C'est ça encore le pire. Heureusement Allah te permet de rectifier, et il y a d'autres de rectifier, c'est que le faux qu'ils enseignent. Non, c'est très grave. Non, c'est très grave. Qu'Allah te bénisse. Okay. Et oui. Et aussi, du coup, en fait, ils ont parlé du statut des parents du prophète, mais je ne suis pas sûr de ça, mais les parents du prophète, est-ce qu'ils sont mécréants? Le prophète sallam, c'est un hadith qui est authentique, on l'a vu pleurer, Abu Bakr pleurait, et Omar est venu leur dire, dites-moi pourquoi vous pleurez, pour que je puisse pleurer. Il a dit, j'ai demandé la permission à Allah de visiter la tombe de ma mère, il a accepté. J'ai demandé à Allah de prier pour elle, il a refusé. Donc les parents du prophète sallam, on ne peut pas dire qu'ils sont des musulmans. On ne peut pas le dire. Puisque si Allah a interdit, comme il a interdit à Ibrahim de prier pour son père, comme si Allah lui a interdit de prier pour elle, c'est pas bon signe pour elle. D'accord. Voilà. D'accord. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, mon frère. Jazakallah khairan. Allah bénisse votre équipe. Barakallahu fik. Aïyak. Alayka salam wa rahmatullah. Question. Comment hiérarchiser les adorations pendant le temps libre? Exemple, lire le Coran, lire les hadiths. Pendant le temps libre, ce qu'il faudrait avant toute chose, c'est ne pas effectivement perdre ce temps-là. Tu fais bien de poser la question. La hiérarchisation est en fonction donc de ta tendance, entre guillemets, du temps que tu as, etc. Mais le meilleur dhikr, c'est le Coran. Le meilleur dhikr, c'est le Coran. Le lire, l'écouter. Donc le comprendre, c'est le meilleur dhikr. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas mieux. Et le faux ne l'atteint pas. Ça, c'est le mieux. Pour le comprendre, il y a besoin des paroles du prophète sallam. Donc ce n'est pas que je dissocié. C'est pour cela que la prière représente l'une des meilleures formes qui regroupe toutes ces formes donc du rappel d'Allah. C'est le rappel d'Allah qui est essentiel. Donc il faut les varier également parce que le cœur va s'adoucir. Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est connaître Allah. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est l'amour d'Allah. Et donc, Allah bénisse les 2900 personnes, toutes plateformes confondues, qui sont aujourd'hui à l'écoute. Priez pour nous comme nos sœurs savent le faire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime.
Et donc, la hiérarchisation en fonction également de ta spécialisation, entre guillemets. Il y a des moments où tu recherches tel sujet, tel autre sujet. Celui qui recherche une science, il faut surtout savoir que c'est la science de l'islam, la science de la connaissance d'Allah qui est la meilleure des sciences. Donc, il ne faut pas perdre son temps en train de savoir comment est-ce que les planètes sont été créées et qu'est-ce qui va devenir et la fin du monde et quand un tel va venir. Oui, on peut s'en occuper, mais ça ne doit pas être la priorité. Et je vais lire les histoires de ceci et cela, et les romans et les mangas et je ne sais quoi l'autre. Non, il faut essayer de rentabiliser au maximum son temps. Au maximum son temps. Grâce à Allah, et tout ce qui fait penser à Allah rentre dans le dhikr, que ce soit une adoration quelconque. Et si c'est la nuit, la meilleure occupation, certainement, c'est la prière de nuit. Le prophète sallam, il a dit que la meilleure prière, après l'obligation, on parle de temps libre, l'obligation, bien entendu, c'est la meilleure. On ne se rapproche d'Allah par rien qu'il aime le plus, alors qu'il n'a besoin de rien, que par ce qu'il a rendu obligatoire. Et ensuite, on ne cesse pas de se rapprocher d'Allah jusqu'à ce qu'Allah nous aime par les œuvres surrogatoires. La meilleure des œuvres surrogatoires le soir, la nuit, c'est la prière, le dernier tiers de la nuit. Donc, si tu as ce temps-là, pendant ce moment-là, et que tu as une insomnie ou que tu as programmé de te lever pour invoquer celui qui ne dort pas, très certainement, c'est la priorité. C'est ce que faisait le prophète sallam, au point que ses pieds étaient enflés. Voilà. Alors qu'il n'avait aucun péché. Allah lui a pardonné tout ce qu'il a pu faire par erreur ou par oubli. Voilà. Donc, ça dépend du moment. Ça dépend du moment. Il faut les varier également pour ne pas s'ennuyer, puisque l'âme s'ennuie assez vite. Lire du Coran, lire du tafsir, aussi, c'est une sœur qui a posé la question pendant les menstrues, lire plutôt l'explication, lire la sira, la vie du prophète sallam, faire des écrans. Donc, pas les 3822 fois, mais 100 fois suffiront. Changer ce type de dhikr, essayer de maximaliser les dhikrs, comme on a dit dans l'un des mercredis, plutôt de dire Subhanallah, Subhanallah 1000 fois. Si tu disais Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati, le prophète sallam a dit à son épouse, quand je t'ai quitté, j'ai dit 3 fois 4 mots qui valent mieux que tout ce que tu as dit. Donc il faut vraiment viser plutôt la qualité, plutôt que la quantité, et qu'Allah nous oriente vers ce qu'il aime et qu'il agrée. Barakallahu fik. Allô, oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum, je vous appelle parce que j'ai une question, c'est toujours par rapport au crédit. Donc ça a été abordé pas mal de fois. Non. Et j'aimerais savoir les personnes qui ont pris des crédits immobiliers dans le passé, soit par manque de science, soit par négligence, donc qui sont dans leur résidence principale aujourd'hui avec un crédit. Quelle est la posture à prendre lorsque ces personnes se rendent compte que c'est un truc qui a été interdit et que l'islam a interdit? Comment la personne elle fait maintenant pour se repentir ou pour venir dans le droit chemin? Alhamdulillah, on a abordé un peu la question générale le mercredi, puisque dans le rappel d'Allah, le dhikr, et notamment on parlait du repentir. On reviendra, Inch'Allah, dans 2 jours dessus, si Allah nous prête vie, pour parler de la réalité vraiment du repentir. Le repentir, ce n'est pas que par des mots, c'est la raison pour laquelle les savants sont unanimes, disait An-Nawawi, pour dire que quand pour une faute qui est faite, il faut l'arrêter immédiatement. Il faut regretter sincèrement, et il faut décider de ne plus jamais le refaire, avec résolu et déterminé de ne plus le faire. Maintenant, quand ça concerne autrui, notamment le riba en fait partie des crédits, il faut donc compenser ou réparer le mal. Et réparer le mal veut dire que soit on a déjà fini de payer le crédit, entre guillemets, on demande activement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on verra que le repentir n'est pas que des mots. Sur Allah, ce mercredi, je pense parler vraiment de cela. Parce que pour moi, il y a la différence entre repentir et repentance, mais ça, on le verra, Inch'Allah. Et soit alors on n'a pas fini, on se doit soit on trouve un crédit sans intérêt et on paye, on solde les crédits. Et si on ne peut pas, on doit mettre la maison en vente. Au moins, ça prouve notre sincérité. Et je remercie Allah d'avoir rencontré au travers de cette plateforme, au travers de ces lives, des gens qui ont pu le faire. Et je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire. Il y a des gens qui sont sincères. Il ne faut pas juger les gens. C'est Allah seul qui saura juger les gens. Il faut arrêter.
Il faut arrêter, il faut réparer. Réparer, ce n'est pas, oui, mais maintenant que j'ai dépensé, j'ai mis combien d'euros, de milliers d'euros dans la maison, je ne vais pas quand même la vendre. Non. Non, on doit décider, on doit la mettre en vente. Si Allah veut, tant qu'on est décidé à faire le bien, même si on ne le fait pas, celui qui est mort, qui a tué 1000 personnes, 100 personnes plutôt, il n'est pas arrivé au but qu'il cherchait. Et Allah quand même lui a pardonné, il l'a fait rentrer au paradis. Mais il faut que l'intention soit sincère, il faut la réparer. C'est-à-dire, il faut mettre la maison en vente. Si on la vend, l'argent nous appartient par contre. On solde le crédit et l'argent nous appartient. Il se peut qu'Allah mette dans la baraka et qu'on ait un crédit de 300 000 et finalement qu'on vende la maison à 500 000. Donc on va payer ce qui reste et il va nous rester de quoi payer une maison et la vraie maison. À mon avis, on va rester le plus longtemps, peut-être, c'est la tombe. Voilà, elle coûte beaucoup moins cher. Et comme on a vu tout à l'heure, le frère, qu'Allah fasse miséricorde à ses parents et qu'Allah le bénisse, le frère qui a posé la question tout à l'heure, son père a pris crédit pour la maison principale, j'imagine, il est décédé. Voilà. Donc, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Dans une tombe, probablement donc, que ses enfants ou que ses proches ont acheté. Voilà. Donc, il faut vraiment, il faut craindre Allah. C'est mon conseil. Il faut craindre Allah. Et Allah sait qui est sincère, qui ne l'est pas. On ne va pas dire non, moi je suis. Non, maintenant je regrette. Je regrette et je suis confortablement assis dans mon fauteuil avec tout ce qu'il faut d'une maison. Voilà, moi, je suis bien dans ma maison principale, mais bon, Allah pardonne-moi. Non, on ne peut pas faire un repentir et en même temps continuer à profiter donc, de ce qui n'est pas permis. Et les savants disent on va pas voler, vivre de drogue et ensuite construire une mosquée quoi, en disant moi je me suis repenti. Non, on a le droit à quoi? Peut-être à 10 euros par jour. 10 euros par jour pour acheter une baguette de pain et des sardines, de quoi manger en attendant d'avoir de l'argent pur. Voilà. Donc le repentir, ce n'est pas que la langue, c'est aussi et surtout le cœur qui va se manifester par les membres. Donc on ne peut pas dire je me suis repenti et puis je continue à profiter de ce qui a été interdit. Allahu A'lam. Qu'Allah nous facilite le repentir. Amin, amin. Et du coup, sur la plus-value lors de la revente de la maison, il n'y a pas de problème. Non, ça nous appartient. Parce que, en fait, c'est parce qu'on a participé à l'interdit. Ce n'est pas nous qui avons prêté, ce n'est pas nous qui avons consommé. Ce problème, c'est qu'on a accepté, on a pris ce qu'Allah a interdit, il a déclaré la guerre à ceux-ci, mais c'est nous qui leur avons donné, entre guillemets, les armes pour faire cette guerre-là contre Dieu. Voilà. Mais la plus-value nous appartient, je ne connais pas de divergence dessus. Ce que tu auras sur cette maison-là, ou autre chose, ça t'appartient en propre. Il n'y a pas de haram de là. Par contre, ce que tu auras fait, c'est ça qui est haram. Donc, tu essaies d'effacer donc, ce que tu vas payer qui est haram parce que c'est du crédit et Allah te dit de ne pas le faire, mais tu l'as fait. Mais ce que tu gagnes, bien entendu, il t'appartient. D'accord, ok. Non. Merci beaucoup. Allah vous récompense. Amin, toi aussi. Non. Merci, au revoir. Allah vérifie. Donc, une question, on rapproche Karim de 23h30. Salam, quel est le rôle de l'aîné envers ses sœurs non mariées après le décès du père? Le rôle de l'aîné, c'est que l'aîné prend la place du père. Il prend, bien sûr, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il n'est pas, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Ça veut dire que si ses sœurs ne sont pas mariées, comme tu le dis, il doit subvenir à leurs besoins, de même qu'aux besoins de les gens de sa famille, parce que son père étant décédé, l'aîné est celui. Mais s'il y a plus fortuné, bien sûr, ils doivent l'aider, pour ne pas dire, ils peuvent même prendre la place de l'aîné. Toujours est-il que, dans l'islam, la mère, la femme qui est divorcée ou la femme qui est veuve sont à la charge des hommes de la famille. Sont à la charge des hommes de la famille. L'aîné, c'est lui qui vient avant toute chose. Donc c'est lui qui se doit. On doit le respecter, bien sûr, comme on respecterait le père, dans tout ce qui ne désobéit pas à Dieu, mais l'aîné est celui qui est chargé. Dans la famille, alhamdoulilah, qu'Allah bénisse nos aînés qui ont pris cette charge-là. Et ensuite, s'il ne peut pas, c'est ses cadets. Et si eux ne peuvent pas ou s'il n'en a pas, ce sont ses oncles, etc., etc. Voilà. Donc c'est une solidarité au niveau familial, mais ça commence par effectivement l'aîné qui a cette charge, même s'il n'a rien demandé à cela. Mais Allah a voulu qu'il soit l'aîné, et Allah a voulu donc l'éprouver par le décès de son père et la charge
qu'Allah lui a donné, qui lui servira, Inch'Allah, au jour du jugement dernier, si ça n'a quitté. Allô, salam alaikum. Allô. Je vous écoute. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous, que Dieu vous récompense. Amin. Vous ainsi que toute votre équipe. Amin. Et je vous souhaite que Dieu vous accorde le paradis sans que vous ayez à rendre de compte. Amin. Vous ainsi que toute votre équipe. Barakallah. Alors, ma question, elle concerne les liens du sang. Oui. Donc, je sais qu'il y a une très grande importance accordée aux liens du sang dans la religion. Il ne faut pas les rompre. Il se trouve que dans mon entourage, en fait, il y a une personne avec qui c'est très compliqué. C'est-à-dire que si elle n'est pas en conflit avec l'un, elle est en conflit avec l'autre, et souvent pour des choses futiles. Sauf que le problème, c'est que c'est une personne assez difficile. C'est-à-dire qu'on peut même aller vers cette personne-là, et pour autant, la personne va pas faire l'effort de venir vers nous. Et donc la question, c'est comment faire pour maintenir les liens du sang avec une personne comme ça. Alhamdulillah, on doit d'abord remercier Allah de ne pas être comme cette personne. Comme cette personne. Il y a un convoi funéraire qui est passé. Les gens, ils ont parlé. Ils ont dit du bien sur la personne. Le prophète sallam a dit, ça a été écrit. Il y a un autre convoi qui est passé, funéraire. Ils ont dit du bien sur la personne. Le prophète sallam a dit, ça a été écrit. Un troisième convoi funéraire est passé. Comme vous devinez, ils ont dit du mal de la personne. Le prophète sallam a dit, ça a été écrit. Ils ont dit, mais 3 fois, tu dis, ça a été écrit. Il dit, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Si vous dites que quelqu'un est bien, ça a été écrit qu'il est bien. Si vous dites que quelqu'un est mauvais, c'est que ça a été écrit qu'il est mauvais. Donc, je plains cette personne et remercie Allah de ne pas être à sa place. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise nouvelle pour elle. Ensuite, deuxièmement, je vous conseillerais de prier pour la personne. Allah mettra un ange pour prier pour vous. Bon, ça suffira certainement, peut-être pas. Allah est capable de toutes choses, mais peut-être pas. Dans ces moments-là, je pense qu'il faut, si Allah vous donne la capacité, la foi pour rendre du bien pour le mal qu'elle vous fait, ce sera encore mieux. Allah dit dans la sourate 41 à son prophète sallam, je crois que c'est le verset 34, idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, et repousse le bien et le mal par le bien, et tu verras que ton ennemi devient un ami fidèle. Voilà, un ami même intime. Ça, c'est si on peut, mais ça, c'est les prophètes, alayhim salatu wassalam. Même si on n'y arrive pas, effectivement, il ne faut pas couper le lien, mais si la personne est toxique, comme on l'appelle, je pense qu'il faut l'éviter. Il ne faut pas lui faire de mal, bien sûr, mais il faut l'éviter, il faut la fréquenter vraiment le strict minimum, en lui souhaitant du bien. Et si elle a besoin de quoi que ce soit, il faut le faire, mais en dehors de ça, il faut l'éviter. Il faut l'éviter parce qu'on a beau vouloir du bien pour quelqu'un, on est quand même des humains, on risque de réagir à ces mauvaises réactions. Donc, il faut prier pour elle. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous conseillerais, en tout cas, et qu'Allah vous facilite cette épreuve-là. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, barakallah. Allah yabarak ma sœur. Jazakallah khair. Amen. Ma fille est malade, l'échodystronomie, qu'elle a la guérisse, et le médecin ne veut pas qu'elle fasse Ramadan. Elle est très fatiguée, mon mari ne veut rien savoir. Qui a raison? Qui a raison? C'est pas votre mari, c'est pas vous non plus. Dans ce cas, ce serait le médecin. Le médecin est là, il a plus de science que nous dans le domaine de la santé. Surtout si c'est justifié par une maladie, le père n'a pas obligé sa fille de jeûner. Allah lui permet, dans le verset 184 et 185 de la sourate 2, Allah lui permet, celui qui est malade ou qui est donc en voyage, qu'il jeûne un autre jour ou un autre moment quand il est guéri. Si c'est une maladie qui est dite incurable, c'est au père de nourrir un pauvre par jour de jeûne manqué. Allah a facilité les choses. C'est pas comme la prière où quand on est malade, on ne peut pas prier debout, on prie assis. Quand on ne peut pas prier assis, on prie couché. Là, le jeûne, la personne est dispensée quand elle est malade. Donc, jeûner alors que la personne est malade, elle ne peut pas le supporter. Si la personne meurt, ce serait un suicide. Je dirais pour le père, il faut le mettre en garde. Si sa fille jeûne, il lui arrive quoi que ce soit, parce que son père lui a mis la pression, il sera responsable, lui, devant Dieu, de ce qui est arrivé à sa fille. Donc, on peut craindre Dieu ou penser craindre Dieu et faire les choses que Dieu n'aime pas. C'est pour cela que la religion, avant toute chose, c'est la science. La science l'emporte sur l'acte. C'est pas parce que Allah n'avait pas besoin de notre jeûne, il n'a pas besoin de notre prière, il n'a besoin de rien.
Donc, c'est pour nous tester. Mais il a dispensé ceux qu'il a dispensés. Et donc, on ne peut pas connaître, on ne peut pas aimer, on ne peut pas être plus miséricordieux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il dispense, ce n'est pas à nous d'imposer ceci, surtout à nos enfants. Qu'Allah le guide et qu'il nous guide et qu'il suive l'avis médical. C'est ce que je lui conseillerais en tout cas. Ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez plutôt à ce que votre mari voit raison plutôt. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik, ma soeur. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. J'ai une question par rapport à ma famille. Oui. On va dire que je suis un peu éprouvée par ma famille en ce moment, mes proches qui pratiquent un peu de shirk. Oui. Et vu que je suis contre et ils savent que je suis contre, ils me le disent pas, mais je l'ai appris hier à travers une conversation que ma grande sœur qui est vraiment dans le shirk, elle contacte des marabouts et tout ça. Là, elle vit plus avec ma mère. Ma mère, elle ne le pratique pas, on va dire. Oui. Mais elle dit à ma mère de sortir des sacrifices pour elle et tout ça. Oui. Sachant que ma mère, elle ne le fait pas, mais si elle aide ma sœur, est-ce qu'elle rentre dans le même jeu que ma sœur? La question est que moi, je la considère musulmane ou elle ne l'est pas. Et le doigt que les enfants font pour leurs parents, et qu'Allah leur fasse miséricorde, ça c'est quand ils sont musulmans. Donc, je ne sais pas si je dois faire ce doigt ou je dois faire un autre doigt. Et comment me comporter avec eux. Parce que même vivre avec eux, par exemple, si une petite sœur vient me consulter, je n'ose pas lui laisser avec ma fille ou mes enfants, en fait. Parce que je me dis, ils sont dedans et les enfants sont une amana, je ne peux pas les confier à des gens qui... C'est sûr, mais je comprends très bien la gravité. Le shirk, c'est le seul péché, c'est l'association pour ceux qui ne le comprennent pas. Le mot en arabe, c'est ce pourquoi les prophètes ont été envoyés et c'est la pire des injustices. Donc, celui qui meurt associateur ne sortira pas de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste pour les auditeurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 4, versets 48 et 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc c'est effectivement très grave. Très grave, votre mère n'a pas à s'associer à ça, d'autant plus que votre sœur ne peut rien lui faire. C'est elle, si encore c'est votre mère qui vous met de la pression, même là vous n'avez pas à l'accepter, que dire alors si c'est la fille qui met la pression sur sa mère? Votre mère n'a pas à chercher à plaire à votre sœur dans la désobéissance à Allah. Si elle le fait, elle fait un péché. Si elle croit à ce qu'elle fait, elle devient associatrice. Si elle le fait pour plaire à votre sœur, c'est un péché, elle n'est pas associatrice, même si elle le fait, mais elle n'y croit pas. Ça, c'est de l'association mineure, entre guillemets, ça ne la fait pas sortir de l'islam. Mais elle n'a pas à le faire, elle n'a absolument pas à le faire. Quant à vos rapports avec cette sœur, priez avant tout pour elle. Priez pour elle, et tant qu'on est vivant, on peut prier, même pour un associateur. Ibrahim, alayhi salatu salam, Allah nous le relate dans comme un verset, il disait, Ya Abati, il priait. D'ailleurs, c'est la seule chose que Allah nous interdit en prenant Ibrahim comme exemple. Il dit, Illa qawla Ibrahim, donc sauf la parole d'Ibrahim qui a dit à son père qu'il allait demander pardon pour lui. Donc, tant qu'il est vivant, même s'il est un fabricant d'idoles, comme le père d'Ibrahim, vous devez prier. Mais vous ne devez pas prier pour son paradis, vous devez prier pour sa guidée. Voilà. Mais une fois que la personne est morte dans l'état dans lequel vous pensez, à ce moment, vous n'avez plus le droit de prier pour elle. Mais tant qu'elle est vivante, même si elle sacrifie je ne sais quoi d'autre, vous devez prier pour sa guidée. Donc, pour votre mère et même pour votre sœur, vous devez prier. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala la fasse vivre ou la fasse rencontrer des gens qui l'orientent vers plutôt l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et prier pour elle. Et le fait de ne pas la laisser seule avec vos enfants, ça je le comprends. Mais elle reste leur tante, je pense qu'il faut l'accompagner, ça il ne faut pas laisser effectivement vos enfants seuls avec des gens qui pourraient les influencer. Il ne faut pas les laisser seuls, ça ne veut pas dire que vous ne la visitez pas, vous pouvez la visiter, mais tout en faisant très attention et à ce que vous mangez, à ce que vous entendez, etc. Voilà. Ok. L'invocation pour les parents, par exemple, est-ce que je peux dire ça? Vous pouvez le dire de leur vivant.
de leur vivant, vous pouvez le dire. Une fois qu'ils sont morts, ça dépend dans quel état. Mais si c'est le cas que vous venez de dire de votre mère, j'espère que c'est de l'association mineure et pas majeure. Si elle sort de l'islam, là, c'est autre chose. Mais bon, espérons. L'imam Malik, quand il fasse miséricorde, on lui fait dire que si on pense, si on a 99 preuves comme quoi la personne est mécréante, qu'on a un doute sur une seule preuve, sur 100, on ne fait pas sortir la personne de l'islam. Donc il faut faire attention. Nous, on peut penser, on doit dire celui qui fait ça va en enfer. Mais on ne doit pas dire que telle personne particulière irait, surtout si c'est sa mère, et cette personne, elle est associatrice, elle va dans l'enfer, ça il ne faut pas le dire. Il faudrait prier Allah subhanahu wa ta'ala de l'orienter avant sa mort. Une fois qu'elle est morte, on peut ne pas prier pour elle, mais alhamdulillah. Voilà. Ok, barakallahu fik. Allah yubarik fik, ma sœur. Barakallahu fik, ma sœur. Amin, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, je pense que ce sera probablement, Karim, le dernier appel, que les frères et sœurs nous pardonnent. Il est 23h30. Donc, on va prendre juste peut-être une ou deux questions écrites. Qu'est-ce qui est considéré comme étant de l'infidélité en islam? On n'a pas besoin de faire de photos. Hein. Et infidèle, ce qui est l'infidélité, bien sûr, se manifeste malheureusement dans les couples par la fornication ou l'adultère. Ça, c'est ce qui est clair. Mais tout ce qui est, tous les préliminaires, Allah dit dans la sourate 17, il dit « Wala takrabu zina » ne vous approchez pas de la fornication sous toutes ses formes, car il m'a fait d'ailleurs un réel par rapport à la fornication. Il y a la fornication des yeux, fornication de lui, il y a la fornication des pieds, des mains, etc. C'est de l'infidélité quand même, avant tout vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de notre foi. Et ensuite vis-à-vis de la partenaire ou du partenaire. Quand je parle de fornication, il ne s'agit pas du fait de voir, c'est le fait de regarder. Il ne s'agit pas du fait d'entendre, c'est le fait d'écouter. En français, il y a des subtilités que vous comprenez. Voir, on n'a pas le choix. Mais regarder, c'est qu'il y a une volonté de profiter, entre guillemets, de ce que l'on voit. Il y a une volonté d'écouter spécialement et pas seulement d'entendre. Entendre, on entend, mais on n'a pas le choix. Mais quand on ouvre les oreilles et donc on ouvre le cerveau ou on ouvre le cœur à de l'interdit, forcément c'est un péché et ça rentre dans la zina. Allah dit de ne pas l'approcher. Donc les savants disent tout ce qui est préliminaire, tout ce qui peut conduire à ça, Allah l'interdit. C'est comme l'association. C'est pas au même niveau, bien sûr. Mais je veux dire, le péché, il ne faut pas l'approcher. Mais Allah parle particulièrement de la fornication parce que c'est pernicieux, parce que c'est grave, et de ne même pas s'approcher de cela. Comme on dit au pays, je suis pas rentré, c'est mieux que je suis rentré, mais je ne l'ai pas pris. Voilà. Si tu n'étais pas rentré, on ne t'aurait même pas dit que tu l'as pris, tu n'aurais même pas été soupçonné. Tu rentres dans une maison et tu ressors, tu te dédouanes en disant que tu n'as rien pris. Si tu n'étais pas rentré, ça aurait été mieux. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner des péchés, notamment donc de la fornication. Est-ce qu'une épreuve prend toujours fin ou peut-on mourir avec l'épreuve? Une épreuve, c'est Allah qui décrète. On est au tuyau d'épreuve. L'une des épreuves, la dernière d'ailleurs, ce sera la mort. Voilà. Donc l'épreuve va toujours prendre fin, mais c'est Allah seul sait quand ça va prendre fin. Ça prendra fin au moins avec la mort. Donc il faut toujours garder l'espoir que cette épreuve va prendre fin. Et comme je dis souvent, dans l'au-delà, Inch'Allah, au paradis en particulier, il n'y aura pas d'éprouvés, il n'y aura pas d'handicapés, il n'y aura pas d'aveugles, il n'y aura pas de sourds, il n'y aura pas de muets. Voilà, donc on sait au moins que ça va finir un jour. Et ma mère disait qu'Allah lui fasse miséricorde, ce qui ne veut pas passer n'a pas à venir. Toutes choses qui arrivent, notamment les épreuves, vont certainement finir. Ça va finir forcément. Allah nous a créé. Il a créé la mort et la vie. C'est la troisième ou la quatrième fois qu'on parle de ce verset 2 de la sourate 67. لِيَبْلُوَكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve, pour distinguer celui qui est le mieux parmi vous, donc des bonnes œuvres. L'épreuve prend certainement fin, ne serait-ce qu'avec la mort. Je pense que je vais prendre, Inch'Allah, une dernière question écrite qui dit ici est-ce que nous sommes récompensés par Allah quand on rend service, mais pas avec plaisir? Oui, quand on rend un service pas avec plaisir, quand on prie pas avec plaisir, quand on jeûne pas avec plaisir, quand on adore Allah pas avec plaisir, la récompense est moindre. Mais la récompense est là si on le fait pour Allah.
Par contre, si on le fait pour autre chose, on a peur des réactions, soit du Père, soit d'autres choses. À ce moment, on l'a fait pour le Père, on n'a pas fait pour Allah. Donc, les actions ne valent que par l'intention qui les anime. Si on le fait pour Allah, malgré qu'on a une mère toxique, on a un époux qui est ici, on a fait ses devoirs, c'est pas avec plaisir, on a fait ses devoirs. Donc, on n'a pas été injuste. Mais si on le fait pour autre que Allah, très certainement, on n'aura pas de récompense autre que celle que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on ait, et si on craint la personne, peut-être que cette crainte disparaîtra, ou si on craint une sanction, peut-être que la sanction ne va pas s'appliquer, mais si on ne le fait pas pour Allah, très certainement la récompense sera dans ce bas monde et pas dans l'au-delà. Je pense qu'on va s'arrêter là, il se fait assez tard, et qu'Allah bénisse donc votre temps, qu'Allah bénisse votre vie, qu'Allah vous aime. C'est ce qu'on recherche. Allah, c'est ce qu'on recherche. Quand Allah aime quelqu'un, ça lui suffit. Et ceci se traduit nécessairement par un bonheur, un paradis ici-bas, malgré les apparences. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut connaître Allah pour l'aimer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer également les gens qu'il aime. Je pense à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les croyants, et tous ceux qui nous ont dévancés, et nous compte parmi ceux-là. Au moins, cela nous garde l'espoir. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Anas, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Voilà. Si notre vie est loin de la perfection, si notre foi est loin du tawakkul, de la remise confiante à Allah que l'on espère, on espère au moins être avec Ibrahim, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, avec les gens qu'Allah a aimés, et qu'Allah, pour cela, qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qu'il aime, dont l'apprentissage de la science que nous faisons tous ensemble, dont l'amour d'Allah, dont le bien en général, et s'éloigner du mal, on ne le fera que grâce à lui. Donc Allah bénisse, accorde un surcroît de bénédiction à Mohammed, par qui Allah a ouvert nos yeux, et les yeux qui étaient aveugles, qui nous a fait sortir des ténèbres, beaucoup d'entre nous, et vous en êtes reconnaissants avec tous les messages que nous recevons, Karim et moi en particulier, que nous recevons où vous nous remerciez. C'est comme si on était dans les ténèbres, Allah nous a guidés vers la lumière, et donc ce sont des œuvres qui rapprochent d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le meilleur, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà dans 2 jours, pour parler donc des maladies du cœur et pour revenir, Inch'Allah, sur la réalité du repentir que moi j'appelle la repentance. Donc d'ici là, qu'Allah vous garde et vous aime et vous accorde le meilleur ici-bas avant l'au-delà. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.